un peu chaotique, mais on attendait tout le monde. Voilà. Comment? Bah, elle est chez vous, je sais pas ce qu'elle fait. Et en partenariat avec le Grand Théâtre, ce dont nous nous réjouissons grandement. On a l'occasion d'avoir, et merci de la présence aussi, de l'équipe du Grand Théâtre ici. On a l'occasion d'avoir plusieurs partenariats avec vous, donc on s'en réjouit. C'est vraiment une belle aventure aussi, et puis on est très content d'avoir des partenariats avec d'autres acteurs culturels du Grand Dakar et les acteurs qui comptent. Évidemment, nous on a la chance, vous êtes tous réunis ici, vous connaissez le lieu, d'avoir un joli lieu dans le cœur du plateau avec des arbres, etc. et une scène qui est courue et chouette pour pas mal de spectacles et différents lieux, salles de cinéma, d'espaces extérieurs. On a d'ailleurs un événement ce soir avec une expo, une conversation et 2 films qui seront présentés et des danseurs dans les jardins. C'est dans le cadre de Confest, cette grande conférence Asie-Afrique. Et on a aussi des fois la chance d'avoir des invités illustres. Maman, c'est pas sa première venue à Dakar. Il est déjà venu plusieurs fois et il nous a fait l'honneur, enfin j'étais pas là moi-même, mais d'être sur la scène du théâtre. Ça serait vraiment chouette d'avoir les espaces magnifiques aussi du Grand Théâtre qui permettent d'avoir plus de public, une grande jauge et puis aussi de mutualiser les partenariats et de toucher une large audience aussi. Les publics ne sont pas nécessaires. Nous aurons le plaisir d'écouter ensemble et comme on dit parfois venir en ville. On est ravis d'aurait l'occasion d'échanger plus grandement, plus largement avec Maman lui-même et j'espère que vous serez aussi pour le spectacle. On remercie aussi Rafi, c'est quand même un peu la famille. Et puis une petite pensée pour moi aux équipes de Paris avec lesquelles j'ai beaucoup travaillé. Sylvie Colombier et Jean-Marc Tour qui étaient présents récemment avec toute l'équipe de RFI, donc on est content aussi de faire ce lien-là quand même. Et puis je peut-être laisse le Grand Théâtre dire quelques mots avant de vous laisser vraiment la place libre pour avoir tous les échanges que vous voulez. Non mais le Grand Théâtre va dire un mot. Vraiment pour ce partenariat-là, Alantis aussi dit que le Grand Théâtre c'est vraiment un établissement public à caractère et en particulier le théâtre. Et donc c'est un établissement qui accueille beaucoup de manifestations culturelles, mais aussi qui est au cœur du dispositif de promotion du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. Et donc, c'est dans le cadre aussi de cette mission-là que voilà, nous nouons ce partenariat-là et nous sommes heureux vraiment d'accompagner une telle activité, de prendre part à une telle activité qui, on l'espère, sera le début aussi de quelque chose en termes de collaboration avec l'Institut français. Donc, bienvenue à l'Atis et merci beaucoup. Merci Sama. On va enclencher le repas comme ça. Merci à vous tous en tout cas de la présence. Oui, on ne change pas, hein. L'humour, c'est la sincérité sur scène. Donc, que ça soit il y a 10 ans, il y a 20 ans, un humoriste sur scène doit rester le même. Le message, c'est la sincérité. Je sors mon cœur, je le dépose sur scène pour les gens. Et c'est la preuve que je ne triche pas, je ne mens pas depuis le premier jour. Donc, ce que j'ai en moi, ce que je donne sur scène, c'est l'amour de ce continent, c'est l'amour de mes frères et sœurs africains, c'est l'amour de la justice, c'est l'amour pas du Gondwana, mais et pas que de l'Afrique, mais du monde entier. On est tous humains. Quand on saigne, le sang est rouge. La preuve, si je suis du groupe A+, ben, je peux donner mon sang à un Chinois, je peux donner mon sang à un Mexicain. Et sur scène, les gens doivent s'attendre à ça. Mon message ne change jamais. C'est là où il y a l'injustice, là où il y a la malgouvernance, là où les pauvres n'ont pas la parole, là où les gens n'ont pas d'électricité, n'ont pas droit à l'éducation, n'ont pas le droit à la santé, c'est là où je dois appuyer. Et le Gondwana est fait pour ça. On peut s'attendre, quel est aujourd'hui votre avis? Est-ce que l'Afrique a évolué entre-temps? Est-ce que les mentalités changent? Ou est-ce que les choses se développent avec le temps et avec le rappel que vous faites sur scène de vos différents sketchs? Est-ce qu'il y a eu un
pas de fait. Oui, l'Afrique change. L'Afrique change. Grâce aux réseaux sociaux, on a un thermomètre. Il suffit de parcourir les commentaires sous les publications même gouvernementales. Il suffit de lire les commentaires. Moi, en général, c'est la section commentaires que je vais voir. Il y en a qui sont vraiment lobotomisés. Il y en a qui n'ont que l'insulte à la bouche, mais il y en a qui comprennent. Il y en a qui disent oh, nous on n'est pas d'accord, on n'est pas au Gondwana. Il y a cette conscience grâce à Internet, la circulation de l'information, et aussi la circulation de ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien, la circulation de la bonne gouvernance. Et en quelques années, l'Internet a fait beaucoup plus pour ça. Et les gens, tu es au fin fond du Sénégal, tu vois une publication sur ce qui se passe aux États-Unis, même en Wolof ou en français. Donc, et tu vois comment les Américains réagissent par rapport à ça. Et tu te dis que mais il se passe la même chose que chez moi. Et je vois comment eux réagissent et disent que c'est pas normal. Voilà. L'Internet a démocratisé la contestation, a démocratisé la bonne gouvernance. Tu sais ce qui se passe chez ton voisin et tu n'es pas d'accord. Ma dernière question pour rebondir sur Internet, IA et le métier aujourd'hui, et les différents métiers.